Soyez bénis. Nous vivons des temps difficiles, des temps éprouvants. Le système sur lequel on comptait a l'air impuissant, dépassé face à cette nouvelle peste. Cette crise nous aurait appris à quel point nous sommes livrés à la vanité. Quand on rentre dans un supermarché, les bonbons sont là, les chocolats sont là, les jus, les sodas. Mais les nourritures essentielles manquent. On s'arrache de simples bouteilles d'eau. Un ministre déclare que les lieux non essentiels seront fermés. Les stades, les cinémas, les théâtres, les bars, etc. Il a dit non essentiel. L'apôtre Paul a exhorté en disant « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je ne serai esclave de rien. » Quand tu exhortes un chrétien à faire attention, à ne pas passer trop de temps devant les sports télé, les films, etc. et que c'est des distractions inutiles, car il est écrit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Rachetons le temps pour prier, pour lire, pour appeler ou visiter des âmes. Mais au lieu de ça, on a des murmures et du mépris. Et là, on voit que les sports télé, le cinéma, etc., on peut s'en passer au fait. À ceux qui se tapent la poitrine, disant « je suis pilote, chef d'entreprise », à se glorifier de leur rang social. Là, on voit qu'un tout petit virus peut tout faire s'écrouler. Encore là, une vanité. En tant que chrétiens, nous devons apprendre de cette situation. Remettons-nous en question. Faisons-nous des excès de table par gourmandise en achetant des choses non essentielles, mais mauvaises pour la santé, juste par plaisir? Passons-nous la majorité de notre temps dans des endroits ou devant des trucs non essentiels de la vie terrestre? Qu'en est-il de la vie par l'esprit qui est céleste? Nous devrions sortir grandis spirituellement de cette plaie qui frappe le monde. Il faut un avant et un après. Il est temps de passer à un autre niveau spirituel. Cette maladie ne fait acception de personne. Riche ou pauvre, petit ou grand, ça doit nous amener à réfléchir et à se poser les bonnes questions. Même en tant que chrétien, il y a une petite crainte, une petite peur. C'est normal parce que c'est la première fois que notre génération est confrontée à un phénomène de cette ampleur. Mais il est important pour le chrétien de rester en paix. Soyez en paix et gardez votre joie. Si tu n'arrives pas à avoir la paix, demande-le au Seigneur dans une prière. Et ensuite, éteins la télé. Depuis l'apparition du coronavirus, n'oublions pas que nous sommes le sel de la terre. C'est à nous de rassurer nos collègues et nos amis. Indiquons-leur Jésus, l'essentiel même de la vie. Et arrêtons de partager des vidéos qui alimentent la crainte, la peur, des vidéos complotistes. Même si certaines sont vraies, ça ne porte aucun fruit. Restons imperturbables, malgré que les médias n'annoncent que de mauvaises nouvelles. Le Seigneur est vivant. Et les chrétiens qui sont touchés par la maladie, soyez en paix. Dites en vous-même, ma foi ne défaillira pas, car mon Dieu me guérira. Et même s'il ne le fait pas, ma foi ne défaillira point. C'est ça, un chrétien. Jugez en vous-même.